Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi. Aujourd'hui, en tout cas à la surprise, je veux recevoir pour vous une personnalité. Pourquoi je l'appelle personnalité? Parce que c'est une personne vivant avec handicap visuel, mais qui est licencié en économie. On va le découvrir, il va parler de lui. C'est pour vous démontrer que c'est possible de faire quelque chose dans votre état et dans ce pays. C'est possible d'étudier même si on a cet handicap visuel. Bonjour, si vous pouvez faire votre entrée, ça nous fera grandement plaisir. Bonjour. Il est conduit, oui, il est conduit. Accompagnez-le. Là, je vois Louboya qui doit l'aider juste pour s'installer valablement. Merci beaucoup. Tabouret. Prenez son syllabus, il peut le déposer parce que c'est votre mémoire. Hein? Non, c'est pas mon mémoire à moi, c'est juste un projet que j'ai amené pour pouvoir. Parce que comme on va parler de l'ONU. On va en parler. Merci. Bonjour, c'est M. Mardoché. Malachi Mukendi. Malachi Mukendi. Ah voilà, je voulais massacrer votre nom. Bien sûr. J'ai parlé comme ça aux téléspectateurs, mais ils se disent, est-ce que c'est possible qu'on étudie? Oui, c'est réellement possible qu'on puisse étudier. Ici au Congo, hein? En RDC, oui, c'est là. Et je dois nous dire aussi, en réalité, je dois dire à tous les téléspectateurs que c'est quelque chose qui peut paraître anormal, mais normal en RDC, parce que nous avons fait quand même ce qu'on appelle de l'exception. La RDC peut être qualifiée comme un pays exceptionnel, parce que dans notre pays, si vous regardez bien, on a parlé avec quelques amis à l'étranger, en France par-ci, par-là. Trouver les handicapés visuels qui ont fait l'économie, c'est rare dans d'autres pays. Ils ont fait peut-être d'autres filières liées peut-être à des lettres, etc. Mais trouver ceux qui ont fait des sciences techniques, par exemple l'économie, comme moi je le fais, l'économie mathématique, dans la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale, c'est quelque chose de rare. Même dans notre pays ici, il faut se le dire aussi, j'ai des professeurs qui m'ont enseigné, mais en sillonnant peut-être le pays, n'ont pas trouvé les handicapés visuels qui ont fait l'économie comme je le faisais. C'est pourquoi je t'ai dit que la RDC a toujours fait aussi quelques exceptions. D'accord. Parlez-moi un peu de vous, parce que j'ai voulu vous recevoir pour démontrer que c'est possible d'étudier, d'avoir un diplôme et comment vous vivez. Parlez-moi de votre histoire, votre enfance et votre adolescence. Et vous êtes déjà adulte et vous avez un gros diplôme, hein, licencié, respect à vous. Merci beaucoup, Madame Nadia Okako. Je dois vous préciser que je suis né en République démocratique du Congo en 1989. J'ai actuellement 36 ans, le 4 décembre de cette année, il faut le dire, on s'y approche. Et puis, je suis né d'une famille de 8 enfants. Dans la ville de Mbujimayi, et puis d'un père aussi Luba, une mère aussi Luba, mais il faut dire qu'on est congolais. C'est ce qui compte. Oui, d'ailleurs, moi, votre nom déjà dit que vous êtes de Kasaï, même peu importe, hein, vous êtes congolais, c'est ça l'essentiel. C'est ce qui compte beaucoup plus, et voilà. Vous êtes combien de votre famille? Je suis l'aîné sur 8. Ah oui. Je suis l'aîné sur 8 enfants. J'ai perdu l'usage de vue, c'était progressivement à partir de 1985, je perdais déjà cela suite à un accident fâcheux. Oui, 1995, pardon. Ah, 95. 1995, oui. Déjà, là, moi, je suis né en 89, mais je perdais l'usage de vie en 95, progressivement, et totalement, c'était vers 2002 que je l'ai perdu totalement. Parce que cela se perdait progressivement. C'était une maladie? Non, c'était un accident fâché parce que c'est lié à un coup brisque, c'était un coup de foudre qui s'était abattu et en déclenchant une fumée qui quittait de notre palmier et jusqu'à entrer dans la maison où nous dormions. Et voilà qu'une fumée m'était entrée dans les yeux et cela avait causé progressivement la perte de l'usage de vue. Vous avez des enfants? Vous êtes marié? Je suis dans le processus du mariage, il faut le dire, mais j'ai une fille, ma fille est née et voilà, elle aura bientôt ses petits. Voilà. Il aura combien, bientôt combien d'âge? Quel âge?
Ma fille est née. Votre fille. Ma fille à moi a 8 ans et demi. Elle s'appelle Gentiane Mukendi. J'espère qu'elle est très intelligente comme vous. Hein. Ouais, je l'espère parce que vous êtes intelligent. Mais non, comment vous avez fait pour accepter cet handicap? Parce que avant, vous voyez, vous êtes différent des autres qui, dès la naissance, à 8 mois, 9 mois, ils ont perdu leur visuel. Oui, je dois nous dire aussi quelque chose de si précis et que tu me demandes si c'est que je dois dire aux autres. Oui, je vous demande comment vous avez fait pour l'accepter et vivre avec, parce que vous avez toujours l'air joyeux. Je dois vous préciser que pour l'accepter, il a fallu vivre la réalité sur terrain, parce que je me posais des questions au fur et à mesure que j'avançais, parce que quand j'avais arrêté brusquement d'étudier, alors je posais des questions. Parce qu'on était ici à Kinshasa, je posais des questions à ma mère, mais maman, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que on a pu entendre par exemple que à Kinshasa ici, il y a l'école spécialisée pour handicapés visuels, pour aveugles. Maintenant, moi, je n'aurais pas étudié. C'était des questions que tout enfant pouvait poser à ses parents. Parce que c'était déjà comme ça, j'avais accepté comme ça. Et je savais que j'étais devenu handicapé visuel. Je pouvais jouer avec les autres amis, mais il y avait une certaine différence. La différence était laquelle? Il y avait une certaine indifférence qui s'affichait. Dans le chef de tous les amis qui pouvaient dire que je ne voyais pas, etc. Mais cela passait. Mais ce qui restait à moi, c'était le fait que les amis partaient à l'école et que moi, je ne partais pas à l'école. Ça vous a pris combien de temps ça m'a pris... Pour qu'on vous mette dans, comment on appelle ça, dans cette école spécialisée, vous devez apprendre le braille, vous devez apprendre la canne, comment l'utiliser, c'est tout ça. Ça vous a pris combien de temps? Bon, ça, partant de 1995 jusqu'en 2002, je peux dire au maximum 7 ans. Oh, c'est beaucoup. C'est 7 ans, et puis par après, on m'a inscrit par ma mère à l'Institut national pour aveugles, c'est sur Willery ici, en face de l'INRB, ou en diagonale de l'INRB. Et puis par là, j'avais directement commencé avec une classe qu'on appellerait une classe de préparation pour apprendre à l'enfant comment écrire, lire les brailles. Et par après, on m'avait orienté à l'école primaire. Et là-bas, vous vous êtes bien senti parce que c'est un peu un poisson dans l'eau parce que vous avez des voisins qui vous ressemblent. C'était comment là-bas? Les premières années, comment vous êtes senti? Oui, pour la première fois, j'ai été étonné. On va étudier comment? Et quand j'ai constaté qu'on va étudier en braille, cela m'avait rendu joyeux dans un premier temps. Et par après, quand on évoluait, parce qu'il faut aller rapidement, parce que nous courons derrière l'heure, quand on évoluait, et puis par après, il y avait les ambitions maintenant qui naissaient à moi. Au fur et à mesure qu'on évoluait, je me disais, est-ce que moi aussi, demain, je peux devenir quelqu'un? Comment je peux forger la vie? Comment je serais aussi un parent quand je voyais certaines personnes aveugles qui avaient aussi leur foyer, leur famille, qui pouvaient venir d'un moment à l'autre visiter le milieu et donner quelques informations autour de leur personnalité. Et cela pouvait me donner un sens de me dire qu'il y a possibilité de me transformer, de m'engager pour la vie et pourquoi pas seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres. À la longue, voilà, c'est ce qui est arrivé. Et puis, on a fait l'école secondaire. L'école secondaire, je l'ai fait ici à l'Institut national, l'Institut Notre-Dame de Fatima. Je pense que oui, c'est là où j'ai fait. Vous avez quitté presque 2 kilomètres. Hein? Oui, j'ai quitté c'est aux alentours de quelques mètres. Oui, j'ai quitté de là. J'ai quitté de là. Pourquoi? Parce que votre option là-bas, il n'y en avait pas? Non, parce que j'avais souhaité à l'époque faire les techniques sociales. C'est ainsi que l'option était valable de quitter l'Institut national pour aveugles pour aller faire mon école secondaire à l'Institut Notre-Dame de Fatima. Oui, c'est toujours à la Gombe, non loin de Mamaye, l'ancien Mamaye, le ministère. Non, c'est à Contigui de l'Ifasik. Oui, voilà. Mais non, j'aimerais savoir, toutes ces options,
aux humanités et à l'université, on vous avait présenté ou bien à force de lire que vous avez pu faire ces recherches, de faire ces options-là? Oui, au fur et à mesure qu'on lisait aussi, au fur et à mesure qu'on lisait, qu'on apprenait, qu'on se cherchait, qu'on posait des questions à des amis qui fréquentaient ailleurs et par-ci, par-là, qu'est-ce qui se donne là-bas comme cours, et par après, je me suis donné l'idée, non, voyons ce qui s'est donné là-bas, entre guillemets, je me suis dit, non, voilà, ça peut aussi m'aider, vu certaines ambitions, certaines idées que j'ai, ça peut cadrer avec ce que j'ai besoin de faire dans la vie, à la longue. J'aimerais quand même poser une question qui est très pertinente. Comment vous faites pour vivre sur le plan financier? Parce que vous avez un diplôme. C'est pour faire comprendre nos téléspectateurs, nos dirigeants, l'État congolais, tout le monde, qu'il y a un besoin et surtout que vous avez une représentante dans le gouvernement. C'est une bonne question, Madame Nadia, que vous avez posée. Nous nous sommes battus au fur et à mesure pour pouvoir être dans les salariats, c'est-à-dire engagés dans une entreprise privée ou dans l'entreprise publique, mais nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Les difficultés étaient telles que on ne voulait pas de personnes handicapées. Du fait que nous soyons handicapés visuels, dans les communs des mortels, on pense que nous sommes incapables, inaptes, c'est de l'impossible. Et qu'est-ce qu'on pouvait apporter? Est-ce qu'on pouvait amener l'entreprise au rendement comme il faut? Est-ce qu'on pouvait amener l'entreprise à ce qu'on appelle la rentabilité financière, etc. Toutes ces histoires-là s'est posées comme sous forme de questions. Voilà, c'est par là qu'on avait eu beaucoup de difficultés de nous faire embaucher dans les entreprises. Et on a pensé qu'au-delà de tout, il a fallu nous faire violence par rapport à l'entrepreneuriat, mais de manière réadaptée. Et ça évolue? Nous nous battons pour cela, mais nous sommes toujours dans les besoins. Dans le besoin de nous faire embaucher par l'État. Parce que la fois passée... Ils ont embauché 2000, hein, je pense. Oui, la fois passée, l'État congolais... Et vous n'êtes pas retrouvé pendant qu'il n'y a pas trop de licenciés au Congo? Personnes vivant avec handicap visuel? Oui, il y en a, mais ne sont pas nombreux. Ne sont pas, à peu près combien? Bon, les personnes handicapées visuelles licenciées, j'estime que ces personnes ne peuvent pas atteindre 25. Normalement, on devait vous embaucher. Bon, ce n'est qu'une partie remise. Je pense, en suivant cette émission, ils doivent penser à vous parce que vous n'êtes que 25. Maintenant, votre ONG, parce que je vous ai vu avec votre document, si vous pouvez me le donner. Oui, tenez. Tout droit. C'est à vous de démontrer vers la caméra. Je vais faire le mouvement. Approchez vers moi. Oui. C'est bon. Voilà. C'est à vous de C'est une façon de comprendre comment vous vivez. Hein? Parce que les gens risquent de croire qu'on vous aide à tout moment. Hein? D'accord. Le titre, c'est l'initiation. Non, c'est projet d'initiation. Oui, projet d'initiation et de professionnalisation réadaptée des aveugles. Mais c'est pas en braille là. C'est en braille. Non, oui. C'est pas en braille, hein? Est-ce que les partenaires techniques et financiers, tous ces partenaires-là connaissent le braille? Non, ce n'est qu'une parenthèse parce que vous pouvez écrire en braille, mais pour nous, vous écrivez en saisit ça comme ça. Je l'avais mis en imprimé. C'est-à-dire, j'ai utilisé l'ordinateur à l'aide des logiciels parlants tels que NVDA et JAWS pour pouvoir saisir le texte et ensuite le mettre en imprimé. C'est ce que je fais. J'ai utilisé mon ordinateur. D'ailleurs, l'ordinateur a un logiciel parlant. Prochainement, on va faire des démonstrations parce que c'est très important que les parents, les jeunes qui nous suivent puissent comprendre la réalité et les vécus au quotidien de votre vie. Et là, je profite aussi de penser à Claudien, parce que Claudien, aujourd'hui, il vit presque cette étape-là d'handicap visuel à l'âge de 45 ou vers 50 ans. Donc, c'est pas facile, mais bon, il s'y réadapte grâce à la connaissance qu'il avait, parce qu'il était en contact avec des personnes vivant avec handicapés visuels qui passaient dans son bureau. Ça l'a quand même aidé à supporter cela, parce qu'il est en processus comme vous, à votre enfance, mais lui à l'âge très avancé. Donc il est, je peux l'appeler handicapé visuel tardif, hein, parce que oui, c'est tardif, oui. Voilà. Mais maintenant, ce projet et le soubassement, c'est votre ONG. Oui, c'est-à-dire que l'organisation porteuse de cette
de ces projets, c'est l'ONG Groupement pour l'entrepreneuriat social des aveugles, GESA en sigle, que je préside. Voilà, cette ONG GESA. a été... Oui, GESA. Ça veut dire GESA. GESA signifie Groupement pour Groupement pour l'entrepreneuriat social des aveugles. Des aveugles. Ok. Mais vous avez des associés pour vous oui, accompagner? Oui, je suis accompagné. Hein, il y a une dame qui occupe le poste de vice-président. Et il y a un homme qui occupe le poste de secrétaire général. Et puis, il y a tout ça, c'est tout un comité. Oui, qui sont des personnes vivant avec handicap visuel? Oui, en majorité des personnes vivant, des personnes handicapées visuelles. Voilà, c'est en majorité comme ça, constitué des personnes handicapées visuelles. Oui. Parce que mais dans l'organigramme présidence, les trois premiers secrétaires, présidence et je crois la dame vice-présidente voilà. est handicapée visuelle. Ah bon? Et vous aussi? Mais non, secrétaire? Secrétaire, c'est aussi une personne handicapée visuelle. Et maintenant, qui doit mieux vous accompagner de gauche à droite, parce que vous devez c'est une bonne question que vous avez posée. Peut-être que nous aurons besoin de nous faire guider à un moment donné lorsque nous sommes en train de nous déplacer dans certains bureaux, etc., par-ci, par-là, pour déposer nos correspondances autour des demandes de financement, etc. On peut nous faire accompagner, guider. Mais lorsqu'il s'agit de travailler du point de vue administration, etc., tout ce qui concerne notre organisation, on doit nous-mêmes travailler parce que nous sommes à la connaissance des techniques de l'information et des communications de manière adaptée. Nous utilisons l'ordinateur avec des logiciels parlants, etc. Et vous vous êtes présenté chez votre représentante au niveau du gouvernement? Bon, à maintes reprises, j'ai tenté de rencontrer Mme Irène et Sambo Diatta, mais j'ai rencontré quelques difficultés parce que à tout moment... Lesquelles? Bon, parfois elle n'est pas occupée, parfois on vous renvoie chez une personne conseillère, etc. Tous là-bas, vous rencontrez des difficultés d'exposer ce que vous pensez lui dire, etc. À maintes reprises, on a rencontré vraiment des difficultés. Et parfois, vous appelez son numéro, c'est difficile qu'elle puisse décrocher, etc. Elle est trop occupée par son travail au service de la nation. Moi, je préfère que vous lui parlez directement dans cette émission. C'est une bonne chose. Faites-le en une minute. Madame Irène Sambo Diatta, Excellence, j'ai toujours besoin de vous rencontrer pour pouvoir vous exposer un programme totalement réadapté autour de l'employabilité de personnes handicapées visuelles dans notre pays. Et surtout que je peux apporter un petit plus, surtout avec votre manière de propulser les choses, et ça pourrait permettre à ce que les personnes handicapées visuelles dans notre pays puissent quitter le stade de la dépendance et entrer dans une phase de l'autonomie, ou bien de l'autonomie réadaptée, ou bien de l'autonomisation réadaptée en vue de leur inclusion économique, sociale et aussi professionnelle spécialisée. Merci. On va couper ça, vous allez mettre ça dans les réseaux sociaux pour qu'elles vous entendent. C'est ça ma contribution, parce que je pense qu'il faut un peu booster les choses. Vous n'êtes que 25 licenciés, c'est quand même... madame, je voulais vous dire ceci. Ouais. Je voulais parce qu'on puisse s'imprégner par rapport à ces projets. Le projet que j'ai, parce que j'ai besoin d'avoir accès aux partenaires tant financiers, matériels et techniques solidaires. Je voulais dire ceci. Les partenaires qui sont techniques, financiers et solidaires pour les questions du développement humain durable, voici les projets que l'ONG Groupement pour l'entrepreneuriat social des aveugles, GESA en sigle, que je préside, centré sur les personnes handicapées visuelles, porte. Le projet est intitulé « Projet d'initiation et de professionnalisation ». Qu'est-ce que vous avez besoin? En réalité, nous avons besoin de nous faire... Parce qu'il faut être direct à la télé. Oui, direct. Parce que qu'est-ce que vous avez besoin? Nous avons besoin de nous faire financer face à ces projets afin de rendre les personnes handicapées visuelles utiles et utilisables dans la société autour de l'agro-business, des conservations des sols,
axé sur une filière qu'on appelle filière maïs, arachide, soja et haricots. Mettez-vous parce que vous êtes debout. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui. Maintenant, pour finir, le chef de l'État, vous l'avez déjà écrit un jour? Je n'ai pas de tuyau, je n'ai pas... C'est pas un tuyau pour écrire au chef de l'État, vous êtes licencié, vous dépassez beaucoup de gens dans l'intelligence. Écoutez... Il n'y a pas de tuyau pour écrire au chef de l'État, soit vous faites une note ouverte, soit vous écrivez au journal, il va lire. Mais écrire au journal, mais il faut... Il va lire. Je ne connais pas vraiment la Maintenant, on va logique. chercher l'information, moi je me donne plus à l'oreille. Ah, mais oui. Donc, pour lui écrire au chef de l'État, Ah, vous êtes une association. Demandez à vos membres de l'association, demandez à vos parents, à vos amis. Et vous allez trouver comment écrire au chef de l'État. C'est notre président à tous. Et puis le chef de l'État, il est bon de cœur. Voilà. D'ailleurs, le chef de l'État a toujours tenu afin que les personnes handicapées deviennent utiles et utilisables dans la société. C'est une possibilité. Voilà. Les gens qui connaissent le chef de l'État, l'entourage du chef de l'État, les conseillers et autres personnes qui connaissent le chef de l'État, tentez de bonne foi, pensez à ce que par le trichement de cette émission, que je puisse accéder à déposer une note, déposer une lettre au chef de l'État afin que les projets que nous détenons dans le cadre de cette organisation, Groupement pour l'entrepreneuriat social des aveugles, puissent trouver sens à rendre les personnes handicapées visuelles, les déficients visuels, les personnes aveugles, utiles et utilisables dans la société. Merci pour aujourd'hui. En tout cas, on s'arrête là et je vous dis merci. Mukendi, Malemba, Malachi, Eric. Si vous êtes arrivé jusqu'au niveau de licence, donc n'attendez pas la bonne volonté des gens pour arriver au chef de l'État. Ça, je le dis à la télévision pour tout le monde. N'attendez pas la bonne volonté des gens pour y arriver. Dieu là, qui vous a donné la licence, Dieu là, qui vous a donné tout ça là, surtout le souffle de vie, il va vous faire arriver. Parce que vous devez vous battre pour que vous arriviez là où vous voulez. Et vous allez le rencontrer. Moi, je vous donne comme prophétie, vous allez le rencontrer. Je ne sais pas comment, mais vous allez le rencontrer. Dis Amen. Merci amen d'avoir accepté de venir à cette émission. Il est venu seul, hein. En tout cas, il est libre. Il fait tous ses mouvements. En tout cas, prochainement, on va s'exercer. Il a un téléphone, tout ça. Je sais que beaucoup de gens vont poser mille et une questions. Et il passe dans plusieurs émissions, mais bon. Moi, j'ai voulu quand même le recevoir pour parler un peu du côté professionnel, mais on va encore parler du côté technique et professionnel prochainement. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission Jeunesse et Emploi. Merci à la grande équipe technique qui a su remettre cette émission. En tout cas, restez scotchés à l'RTNC2. Développement, au revoir.